Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc il va s'agir d'une présentation. C'est le tarot des 4 saisons de Harmony Nice. Donc Harmony Nice, c'est une influenceuse, elle exerce la Wicca en fait. Elle a publié un livre qui, à ma connaissance, n'existe qu'en anglais, qui est, on va dire, assez abordable. C'est un niveau d'anglais quand même assez facile. Donc j'ai lu ce livre et je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle sortait un jeu, j'ai voulu me le procurer. Donc il existe en anglais et quand j'ai vu qu'il allait arriver en français, j'ai attendu un petit peu pour pouvoir l'acheter en français directement. Et pour être honnête, j'aurais dû regarder des revues avant, même si c'était des revues anglophones, parce que ce jeu m'a un peu déçu, en tout cas m'a un peu décontenancé. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc c'est pour ça que je fais une présentation aujourd'hui, parce que j'en entends pas du tout parler en fait sur TarotTube ou voilà sur la tarosphère de manière générale. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc on a bien 78 cartes hein, au niveau du deck et on a un livret explicatif. Donc la boîte se présente comme ceci, je la trouve vraiment super sympa et c'est publié aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, et il a coûté 19,95 €. Donc à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc on a le livret d'un côté et les cartes de l'autre. Le livret est vraiment très simple, en noir et blanc. Il est quand même assez fourni. Donc on a à chaque fois pour chacune des cartes, arcane majeur, arcane mineur, des explications avec des mots-clés principaux. Et au tout début, on a voilà, des différentes petites explications, comment découvrir les cartes, des exemples de tirage. Et je voulais quand même apporter une précision que j'avais vue à l'intérieur. Donc en fait, Harmonie nous explique que ce tarot fonctionne de la même manière qu'un jeu traditionnel, mais elle précise qu'il est quand même plutôt orienté sur la guérison, la croissance personnelle et le bien-être. Et effectivement, euh, enfin, elle apporte cette précision, mais en réalité, moi, je pense que c'est vraiment, pas quelque chose qu'on peut utiliser comme un tarot, mais plutôt comme un oracle. Donc, on a le dos des cartes qui se présente comme ceci, qui est très très beau, qui n'est pas réversible. Les tranches sont neutres et donc sur chacune des cartes, il y a une bordure blanche. Bon, ça me gêne pas trop en soi. Et on a le nom de la carte en dessous. Au niveau de la qualité de carte, sincèrement, c'est plutôt pas mal. Pour quelque chose qui n'était pas publié, on va dire, chez les maisons d'édition traditionnelles de jeux de tarot et d'oracle, je m'attendais à quelque chose de plus médiocre que ça. Et le carton est plutôt bien, avec un fini un peu glacé, donc les cartes glissent très très bien. Donc il est très agréable à brasser. Et ensuite, comme vous allez le voir, l'ensemble des cartes ont été renommées, c'est-à-dire que toutes les arcanes majeures sont renommées. Donc clairement, on ne retrouve pas le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, etc., etc. Et les arcanes mineures ont également été renommées. Donc comme son nom l'indique, c'est le tarot des 4 saisons. Donc on va avoir le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais au niveau des correspondances des cartes, je ne m'y retrouvais pas du tout avec les deniers, les coupes, les épées et les bâtons traditionnels. Donc ce jeu, en fait, j'arrive pas à l'utiliser comme un tarot classique, ou alors je pense qu'il faudrait vraiment prendre un temps fou pour n'utiliser que ce jeu-là et se plonger dans une étude extrêmement approfondie. Mais sincèrement, j'ai plusieurs decks et j'aime bien tourner et varier au niveau de mes jeux. Donc au final, celui-ci, je l'utilise peu. Et à chaque fois que je l'ai utilisé, ça me convient pas. Je suis incapable d'utiliser ce jeu sans le livret, hein, pour vous dire. Ça me bloque en fait. Donc voilà, donc on va y aller, on va défiler les cartes. C'est dommage parce que les illustrations sont vraiment extrêmement belles, mais je pense que, vous verrez, mais à mon sens, c'est plus pertinent de l'utiliser comme un oracle. Donc on commence avec le chardonneret, la sorcière, le myosotis,
la digitale. Alors les cartes en plus ne sont pas numérotées, donc là j'ai pris le livret pour les remettre dans l'ordre tel que elles sont énoncées en fait par l'autrice. Le lupin, la divine, les amoureux, le phare, l'aube, le crépuscule, la maison vide, le cercle des fées, le fantôme, la falaise, la grâce, le corbeau, le puits, l'étoile, le soleil, la lune, le miroir, le verger. Et donc là, on a terminé avec les arcanes majeures. Et donc ensuite, on passe aux arcanes mineures avec donc la suite de printemps. Et vous verrez, en plus, c'est extrêmement basique puisque donc là, nous avons ce type de fleurs qui représente le printemps avec donc l'as. Ensuite, nous avons le 2. Donc là, je pense avec les 2 fleurs ici qui sont écloses. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, nous avons le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc, on est vraiment sur des représentations très basiques, un peu style Marseille, on va dire. Mais en plus de ça, il faut arriver à se souvenir de quelle fleur est associée à quelle saison. Et le printemps et l'automne, je les confonds tout le temps. L'hiver et l'été, je les ai bien intégrés, mais les 2 autres, je les confonds sans arrêt. Et c'est pour ça que ça bloque aussi dans la connexion à l'intuition quand on veut faire une interprétation en fait du tirage. L'as d'été, du coup, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, nous avons l'automne avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et donc ensuite nous avons le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et enfin la saison de l'hiver avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. À part des petits symboles comme ça glissés parfois de temps en temps, on n'a rien d'autre hormis les fleurs. Le 7, le 8, le 9 et le 10. Et enfin le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous sera utile si jamais c'est un achat qui vous intéresse, de bien y réfléchir, de bien vous renseigner. N'hésitez pas, voilà, si vous trouvez d'autres revues en plus de la mienne, à aller les consulter aussi. Parce que effectivement, moi mon avis en tout cas c'est que c'est un très beau jeu, mais qui je pense ne correspond pas à un tarot, mais plutôt à une forme d'oracle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.